En Russie, 109 millions d'électeurs appelés aux urnes pour élire leur président. Vladimir Poutine est le grand favori. Peu de suspense d'ailleurs pour ce scrutin puisque l'actuel Premier ministre est face à 4 candidats mais aucun opposant radical. On va donc retrouver Patrick Sauce. Voilà, en direct de Moscou. Patrick, vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV sur place. Les bureaux de vote ont ouvert il y a 1 heure maintenant. Est-ce que les électeurs sont nombreux ce matin dans les bureaux de vote où vous vous trouvez ? Écoutez, ce n'est pas encore la grande foule. Ils ont ouvert il y a 1 heure dans Moscou, puisque vous savez qu'il y a énormément de fuseaux horaires dans ce grand pays qu'est la Russie. En tout cas, le flux est assez continu et c'est vrai que le chiffre de la participation sera assez important à suivre, puisqu'il faut savoir qu'habituellement, seul 1/3 des Russes viennent vers les urnes pour les présidentielles. Ça pourrait peut-être changer aujourd'hui. En tout cas, vous allez pouvoir découvrir avec moi à quoi ressemble un peu un bureau de vote type, avec les 2 urnes qui sont scellées à quelques mètres de moi. Au-dessus des urnes, il y a les 2 fameuses webcams qui sont centrées sur les urnes et que vous pouvez suivre même de France depuis le site internet. Et puis il y a également une dizaine d'observateurs venus des différents partis politiques. On note enfin la présence de certaines personnes qui arborent un badge presse. Ce sont en fait des représentants d'ONG locales. Il faut savoir qu'ici en Russie, les ONG sont interdites d'observation dans les bureaux de vote, mais pas les journalistes. Du coup, ces reporters sont censés travailler pour les gazettes de leurs organisations. Ils sont là surtout pour vérifier la transparence du scrutin de ce dimanche. Alors à noter, Patrick, également que l'opposition n'est pas prête à désarmer. De nouvelles manifestations anti-Poutine sont prévues dès demain. Oui, dès demain, parce que vous l'avez dit, pour ce qui est de l'élection, tout semble joué d'avance. D'ailleurs, il y a d'abord une manifestation pro-Poutine dès ce soir, dès l'annonce des résultats. Cela se passera devant la Loubianka, c'est le siège de l'ex-employeur de Vladimir Poutine, le KGB, qui est devenu le FSB maintenant. Et puis effectivement, il y a ce grand rassemblement qui est annoncé demain en fin de journée sur la place Pouchkine. Ce n'est pas trop loin du Kremlin, un rassemblement qui est très encadré par les autorités locales, puisque les organisateurs ont reçu une autorisation de 19 à 21 heures avec une limitation à 10 000 personnes. On attend bien évidemment beaucoup plus de monde. Il y a même certains opposants qui sont prêts à occuper les lieux pendant plusieurs jours pour maintenir la pression, pour demander aussi à Vladimir Poutine, qui s'apprête à revenir au Kremlin, de changer un petit peu son système pour ce qui est de l'administration un peu trop zélée, un peu trop aux mains du pouvoir, pour ce qui est de la corruption aussi rampante dans certains secteurs, notamment au niveau de la justice. En face de tous ces manifestants, il y aura des centaines de policiers et de soldats. Du coup, le face-à-face s'annonce assez tendu en fin de journée demain. Patrick Sauce en direct de Moscou. On suivra ce scrutin avec vous, avec Guillaume Hoer aussi et Damien Tanguy sur place pour BFM TV.